Jean-Jacques Ricolo avait bien préparé le terrain. Donc on avait eu un accueil de bienveillance du groupe, mais souvent teinté d'un grand scepticisme, parce que les moyens étaient petits. Un petit capital, moins de 300 000 €, je crois me rappeler. Monsieur Ricolo est arrivé un jour dans mon bureau en me disant « Laurence, on va créer autre chose. Est-ce que ça vous intéresse de venir avec moi ?» Pourquoi pas? On était 3 à l'époque, donc très peu nombreux. C'était pour moi une énorme opportunité en sortant en fait, de mes études, car c'était une activité qui correspondait exactement à ce que je recherchais. Nous étions tous animés d'une volonté de réussite qui nous a permis de nous lancer dans le grand bain avec l'aide de Jean-Jacques qui nous a évidemment très rapidement formés aux subtilités du métier. On a vraiment monté une nouvelle activité, une start-up, et où il faut tout faire, boucher les trous, sans compter ses heures et sans qu'il y ait forcément une hiérarchie. Heureusement, nous avons toujours pu compter sur des soutiens de poids, dont celui de Jean Laurent, de Gilles Gramma et de Guillaume Rousseau, qui nous ont bien aidés. Ce petit bateau, il était petit, mais ce n'était pas une galère. Tout le monde avait embarqué volontairement. On avait un bon capitaine qui connaissait bien son métier, qui n'avait pas peur, en tout cas il ne montrait pas. Ça reste toujours, ça l'a été, ça reste toujours une aventure. La priorité absolue, c'était de réussir les transactions. On partait à l'aventure, mais il fallait ramener du poisson. C'était plutôt sportif. Ça allait, je dirais, de la lutte gréco-romaine à la course de fond, parce qu'au début, on n'avait pas forcément accès aux meilleurs dossiers, donc on a dû faire nos preuves sur des choses dures, et on l'a fait, je pense, assez bien. On avait fait le dossier d'Arégal. Olivier Depelay nous avait présenté le patron de d'Arégal. On a appris évidemment à travailler en équipe. Pour certains, moi y compris, on a même appris à essayer de faire des transactions en anglais, ce qui fera certainement rire notre directeur général. On avait fait pour Vranken l'acquisition de Pommery, comme on était fiers d'avoir Clinvest en face de nous. Dans les dossiers dont je me souviens bien, je crois un des premiers qui m'a bien marqué, c'est le dossier Molly. Dossier compliqué, avec énormément de tensions. De mon côté, quasiment zéro expérience. Et ce que je n'oublierai pas au cours préalablement une négociation très dure, Jean-Jacques qui m'appelle et qui me dit « Au fait, tu n'as pas besoin de moi ». Et donc une sensation d'être poussé dans la mer, sans bouée, finalement de couler, de boire un peu la tasse, et puis après de remonter, et puis de finalement bien nager. On avait aussi fait Bayersdorf en 2001. Un grand groupe, mais c'était une petite transaction et on savait très bien le faire et on l'avait réussi. La régionalisation chez Sodica est apparue comme évidente dès le départ, puisque nous sommes dans un groupe complètement décentralisé. L'idée était extrêmement simple, elle était de pouvoir être extrêmement proche de l'ensemble du réseau du groupe, Crédit Agricole, Crédit Lyonnais, près de l'ensemble de ses filiales et proche du tissu industriel, économique et social. Donc nous avons en priorité animé le réseau, mis en place un plan d'action stratégique Sodica qui a porté ses fruits. Nous avons vendu un certain nombre de belles sociétés régionales, une des dernières dans le vin cru classé de Pauillac, le leader du thermalisme à Dax, des affaires industrielles d'Albi. La force de Sodica, c'est de pouvoir s'appuyer effectivement sur des équipes avec des expertises multiples et d'ailleurs des profils professionnels très différents. La régionalisation nous a permis, je crois, de nous adapter à chacune de nos régions et à originer et diversifier nos sources de business. Pour une structure de fusion-acquisition, c'est très important d'avoir des relais partout en France, dans les régions, et parfois dans les coins les plus reculés. Donc l'idée de Sodica, c'était de créer une grande communauté, en fait autour d'un nouvel outil qui s'appelle Iris, mais qui est plus qu'un outil, et qui est vraiment la création d'une communauté d'experts qui intègre l'ensemble des caisses régionales et qui permet de développer l'activité en fait auprès des chefs d'entreprise, et notamment toutes les opérations de rapprochement. Qu'est-ce qu'on apprécie chez Sodica? On apprécie d'abord
la capacité d'écoute et la capacité de mobilisation des différentes personnes de Sodica. Deuxièmement, on apprécie beaucoup la qualité des échanges que l'on a avec eux. Et puis le troisième point, je souligne qu'on a beaucoup d'appréciations positives sur la qualité du travail effectué, sur la qualité de l'exécution, le respect des délais, etc. L'appui et la solidité du réseau est fondamentale pour continuer à développer nos activités. Cette évolution, c'est Jean-Jacques Ricolo qui l'a impulsée. Nous, on était assez contents de naviguer dans le Fier d'Ars ou dans le bassin d'Arcachon. Mais lui, il voulait passer sur l'océan, à Hong Kong, aux États-Unis, dans d'autres opérations. La croissance du nombre de transactions et des mandats signés a été accompagnée par la croissance du nombre des collaborateurs de Sodica. Une petite dizaine au départ, dans les années 2000-2001. Les collaborateurs de Sodica sont rapidement devenus une trentaine et finalement une cinquantaine à fin 2008. À ce nombre se sont ajoutés les collaborateurs d'Idia, plus récemment, fin 2008, et également ceux des fonctions support de Cassif. Finalement, on arrive à un total de collaborateurs, en comptant l'Italie, en comptant Hong Kong, de plus de 100 personnes. Spécifiquement sur notre métier, CTO de finance internationale, c'est quoi ? C'est d'être un punching ball entre un acheteur et un vendeur et d'amortir les coûts au maximum en étant constructif et en faisant ressortir de chacun le meilleur de ce qu'il peut donner. C'est un métier assez atypique par rapport à la vie en général, parce que dans la vie, ce qui vous fait vous remettre en cause, ce sont les échecs. Dans notre métier, c'est justement l'inverse, c'est à chaque réussite, à chaque dossier terminé et réussi, on doit se remettre en cause pour en retrouver un autre et repartir vers d'autres horizons. De 2000 à 2009, à fin 2009, les collaborateurs de Sodica ont réussi à signer plus de 480 mandats. Et ce qui me paraît le plus important, c'est qu'en termes de transactions, Sodica a réalisé durant cette période plus de 150 transactions. Je crois qu'il y en avait 2 en 2000. Dans les années 2004-2005, on était à une dizaine de transactions par an. Et finalement, durant les dernières années de la décennie, Sodica est parvenu à réaliser chaque année entre 20 et 25 transactions. En 2003, je décide de céder la société Buffalo Grill que j'avais créée. Et heureusement que Sodica était à mes côtés pour les due diligence et tout ce qu'on peut connaître dans le cadre d'une cession d'une société comme Buffalo Grill, qui est la première société de restauration en France en chiffre d'affaires. Rencontrer Sodica a été pour moi une aventure extraordinaire. Extraordinaire pourquoi? Parce que c'est une aventure qui se poursuit, ce qui est très rare, je dirais, dans le contexte d'aujourd'hui, dans le monde financier qui évolue d'une manière, je dirais, particulièrement erratique. Nous étions confrontés à une double problématique. Une problématique que nous devions, dans un laps de temps très court, à savoir 4 mois, faire face, d'une part, à la pérennisation du management de cette société, et d'autre part, trouver un partenaire financier qui puisse permettre à cette société d'assurer son développement. Je dirais que dans de laps de temps très court, Sodica a fait des merveilles et nous a permis de résoudre ces doubles problèmes. Ce que je souhaiterais à Sodica, c'est d'abord de continuer avec cet esprit très proche avec les clients, qui n'est pas sophistiqué comme peuvent l'être certaines banques. C'est du direct et c'est bien agréable de travailler comme ça. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de fêter l'anniversaire des 10 ans de Sodica. Mais il n'y a pas de nostalgie là-dedans, parce que l'évolution de Sodica a pris le relais de l'exaltation du démarrage. On a pris autant de plaisir dans son évolution que dans sa création.